n'ai encore pas vu sur YouTube. Donc c'était une vidéo où je vais vous parler de 3 youtubeuses où j'ai eu un petit coup de cœur et que pour moi je pense qu'elles devraient être encore plus connues. Donc je tiens à préciser qu'il n'y a aucun partenariat, que personne ne m'a jamais rien demandé. C'est moi qui ai choisi 3 youtubeuses qui, à mon sens, n'avaient pas assez d'abonnés pour le contenu qu'elles fournissaient. Et donc j'ai décidé de leur donner un petit coup de pouce. Avant de commencer, donc il n'y a aucun partenariat, personne ne m'a rien demandé et surtout il n'y a pas de classement. Je les ai mis par 1, 2 et 3 mais c'est juste pour classer ma vidéo. Donc, on commence tout de suite avec la 3e place avec Crazy Horse, Shadecast. Charlène a 27 ans. Son cheval, lui, c'est Django, un entier croisé barbe qui aura bientôt 3 ans. Charlène a eu Django après des années et des années de sacrifices pour enfin pouvoir s'offrir le cheval de sa vie. Cela fait bientôt 2 ans qu'il partage sa vie, après qu'elle l'ait acheté chez un marchand. Charlène est une propriétaire à la maison. Enfin, c'est tout comme. Django est dans un pré qu'elle loue, non loin de chez elle, et c'est elle qui s'en occupe. Cela fait 21 ans que Charlène monte à cheval. Elle a commencé à 6 ans. Elle a passé son galop 5, puis s'est arrêtée là, ne trouvant plus l'intérêt de valider ses acquis alors qu'elle ne montait plus en club. Charlène nous partage ses petites astuces, le débourrage de Django, des jeux, des concours, des bons plans, des bêtisiers, en clair, tout ce qu'on a envie de retrouver sur une chaîne équestre. Et si toi aussi tu veux suivre Charlène et Django, alors je te mets leur YouTube et leur Instagram en barre d'infos. Et à la 2e place, on a Epona, petite ponette Welsh. Laure a 23 ans. Elle a passé ses galops 6 et 7 en 2010 pendant des stages où elle montait des jeunes chevaux, faisait des débourrages, sortait en concours, etc. pendant 3 ans. Ensuite, elle a eu son premier cheval à elle, qui a malheureusement rejoint les étoiles en 2017 suite à de gros problèmes de reins. Laure voulait une expérience profonde et de A à Z pouvoir suivre la conception d'un poulain et avoir une descendance de sa première ponette. C'est pour cela qu'elle l'a fait saillir par un étalon Welsh Bay et qu'Epona est née. Epona est née chez Laure, sous caméra surveillance, depuis sa chambre. C'est une petite origine constatée de 4 ans, que Laure passera par la suite en plein papier Welsh Car. Laure fait essentiellement du travail à pied avec Epona, mais elle aimerait lui trouver un petit cavalier et la mettre à l'attelage. Elle nous partage sur sa chaîne son expérience avec Epona, son savoir, du DIY, ce qu'elle fait avec sa pouliche, des théories, des lookbooks, des revues. En clair, un super contenu. En plus, Laure, elle est super gentille, drôle et elle se prend pas la tête. C'est une fille qui voit la vie en rouge. Et si toi aussi t'as envie de voir la vie en rouge et suivre Laure et Epona, regarde en barre d'infos, je te mets leur Facebook et leur Insta. Et à la première place, on finit avec 2 petits blonds, Canaille et Choupa, Arstival. Ellie avait 17 ans quand Canaille et Choupa, âgés de 2 ans, sont arrivés dans sa vie. Ils viennent d'ailleurs du même élevage que Elmelia. Elle n'avait que son galop 4 quand elle décide de les débourrer, sans mort, sans l'aide de professionnels, sans même s'y connaître dans le travail à pied et de liberté. Et Ellie n'avait d'ailleurs même jamais débourré un cheval. Et c'est alors que commence leur incroyable aventure à 3. Avec des hauts et des bas, mais toujours en y croyant, ils ont réussi et se surpassent chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, Ellie a 21 ans et ses 2 blonds 6 ans. Ils sont très polyvalents et sûrs d'eux. Ellie leur a appris le pony game, le saut, le dressage, les longues graines à cheval, le demi-saut, faire du basket, la corde à sauter à cheval et toutes sortes de désensibilisations. Et tout cela, nous le voyons sur sa chaîne YouTube. Ellie fait aussi de la communication animale. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire appel à ses services, mais ça ne serait tardé. Et si toi aussi comme moi, t'es fan des alzancres à laver et du travail en liberté, alors je te mets dans la barre d'infos leur YouTube et leur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu, au moins on ne pourra pas m'accuser de plagiat comme je vois beaucoup sur les chaînes équestres.
Et voilà, et moi je vous fais plein de gros bisous paillettes mes licornes et à une prochaine vidéo. Mouah.